Je vous lis ce qui nous est dit de la toute première communauté chrétienne, de ceux qui se sont convertis juste après la Pentecôte. Il nous est dit cela. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. La crainte s'emparait de chacun et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par l'entremise des apôtres. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, ils étaient assidus au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qu'il sauvait. Nous trouvons avec le verset 42 les 4 piliers de l'Église. Ces 4 piliers que sont l'enseignement, la communion fraternelle, le partage du pain et les prières. Les prières sont au pluriel. On nous dit qu'ils allaient au temple, ils participaient aux prières du temple, il y avait des prières dans les maisons certainement, il y avait aussi cette prière de louange dont il est question au verset 47. Il n'est pas étonnant que les premiers chrétiens priaient ainsi quand on lit la suite de l'histoire qui nous montre qu'ils étaient vraiment certains de la présence de Dieu au milieu d'eux en Jésus par l'Esprit. Ainsi, il y a ces signes et des prodiges qui manifestent sa présence. Il y a ce partage qui manifeste qu'ils ont une confiance absolue dans le fait que Dieu prend soin, et qui donc leur donne de pouvoir partager, de ne pas craindre de manquer. Il y a la scène, qui est ce temps que nous passons dans la présence de Jésus et qu'il vit vraiment dans la simplicité. Et il y a toute cette œuvre qu'il accomplit en ajoutant à la communauté ceux qu'il sauvait. Dieu, en Jésus par l'Esprit, est ici vraiment présent, actif. Les croyants le croient, alors les croyants prient. Parce que le présupposé de la prière, peut-être que nous l'oublions parfois, c'est la présence de Dieu qui est là, en Christ, qui nous entend et qui nous répond. Je dis que parfois, ce présupposé n'est pas évident, parce qu'il me semble qu'il peut nous arriver de prier simplement par automatisme, de ne pas croire vraiment que Dieu entend, qu'il nous répond, d'être tellement déçus que nous croyons qu'en fait la prière ne sert à rien, et de faire de la prière une simple poésie, une simple peut-être manière d'exprimer ce que nous avons à dire, de vider notre cœur, sans vraiment penser que Dieu est là à l'œuvre. Pourtant, la prière telle qu'elle nous est montrée ici, comme pilier de l'Église, est quelque chose de très simple, vraiment très simple, de très humain, s'adresser simplement à Dieu en croyant qu'il répond et qu'il entend. Mais il a des résultats immenses, parce que Dieu entend. De l'ordinaire de la prière, cette chose banale, Dieu fait des choses extraordinaires. Et nous parlons des prodiges, des miracles, mais aussi de cette communauté qui s'agrandissait. Alors comment vivons-nous la prière dans nos églises ? Sommes-nous bien conscients que Dieu est là quand nous prions ? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de vraiment le croire, de vraiment le vivre ? Enfin, nous partagerons autour de la vie de prière de nos églises pour que nous puissions être des églises qui prient. C'est ce que nous demanderons à Dieu aujourd'hui. Bonne rencontre.